Alors je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Je suis le frère innocent, l'évangéliste et disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu? C'est la question à laquelle nous allons apporter une solution, n'est-ce pas, avec des réponses inspirées des Saintes Écritures. C'est un enseignement capital dans la foi chrétienne. Si vous comprenez clairement cet enseignement, ça va vous donner une forme de liberté dans votre expression de la vie chrétienne. La Bible dit dans Galates 5, verset 1 que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ok? Et nous devons être fermes dans notre foi chrétienne pour ne plus demeurer sous un joug étranger. Malheureusement, il y a beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de systèmes religieux qui tiennent encore la majorité des chrétiens sous un joug et qui leur rend la vie chrétienne difficile. Ça, c'est l'un des enseignements que si vous comprenez, vous serez suffisamment affranchis de la fausse doctrine et des mauvais enseignements. Je vous préviens que cet enseignement, bien que ce soit la vérité, n'est pas facile à accepter. Je vous exhorte à aller sur cet enseignement jusqu'à la fin, surtout en mentionnant et en prenant note des versets bibliques qui seront lus, parce que ce sera une démonstration par la parole de Dieu. Ce ne sera pas la philosophie humaine, ce ne sera pas mon explication, non. Ce sera exactement ce que la Bible dit, que je vous parle d'une autre manière, sous forme d'enseignement. J'ai mis les versets bibliques ensemble pour que nous puissions être d'accord. Quand c'est la parole de Dieu qui dit, et si on a l'Esprit de Dieu, on va facilement comprendre, sans se contredire. Alors, comme je disais, dans la majorité d'assemblées, dans la majorité d'églises, les églises des hommes, on va vous dire que pour avoir la vie éternelle, il faut suivre le cours de catéchisme, il faut être baptisé, être confirmé et prendre la communion ou l'Eucharistie chez les catholiques. Ok? D'autres vont encore vous dire qu'en plus de ça, pour avoir la vie éternelle, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit et parler en langue. D'autres vont vous dire qu'il faut vraiment être baptisé, pas par aspersion, ok? Qu'il faut faire le baptême dans l'eau. Le baptiste vont vous dire qu'il faut se baptiser plutôt par immersion pour avoir la vie éternelle. D'autres vont vous dire qu'il faut non seulement être baptisé, mais il faut qu'on vous impose les mains pour que vous ayez la vie éternelle. Plusieurs autres vont vous dire, n'est-ce pas, qu'il faut réciter une prière. Chez certaines assemblées, ils appellent ça la confession de la foi chrétienne. Chez d'autres, c'est la prière de repentance. Moi-même, je l'ai fait pendant longtemps. Tout ce que je vous dis là, je suis passé par là. Quand j'étais dans les églises traditionnelles, nous, on confessait notre foi chrétienne tous les jours. Et pour être baptisé, on confessait sa foi chrétienne. Une fois qu'on a confessé sa foi chrétienne, on nous baptisait par aspersion. Après ça, on était devenus enfants de Dieu. Chez d'autres, c'est le baptême par immersion. Après le baptême par immersion, on vous considère que vous êtes membre de l'église, que vous êtes sauvé, que vous avez la vie éternelle. Les adventistes encore vont y ajouter quelque chose. Pour eux, quel que soit ce que vous avez fait, si vous ne respectez pas le sabbat, ok? Si vous ne respectez pas la journée de samedi comme jour de repos, vous irez en enfer. Pour eux, le salut passe automatiquement, la vie éternelle passe automatiquement par là-bas. Et pour certains religieux, aussi comme des témoins de Jéhovah que je ne considère même pas comme des chrétiens, vraiment, je ne sais pas quel genre de système ils sont, ils vont vous dire qu'il faut faire partie de la congrégation, de l'organisation des témoins de Jéhovah pour être sauvé. Quel que soit ce que vous faites, si vous n'êtes pas dans leur groupe, vous irez en enfer. C'est ce que les témoins de Jéhovah font entendre à plusieurs. Donc, ils appellent tous ceux qui sont hors organisation des témoins de Jéhovah, les gens du monde. Donc, il n'y a pas d'espoir pour eux. Et ce qui est grave, c'est qu'ils restreignent le nombre de saluts, tout le royaume de Dieu à 144 000. Il dit que tous ceux qui seront sauvés seront 144 000. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de prophéties, parce que les témoins de Jéhovah, à un certain moment, atteignaient déjà 144 000. Et ils pensaient qu'à 144 000, là, la fin du monde arrivera. Mais plusieurs fois, ils ont fait des fausses prophéties que la fin du monde va arriver. Ça n'a jamais arrivé. Mais ils continuent quand même encore à servir.
il devrait tout simplement démissionner, comprendre que tout le monde entier sait, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de dispenser, d'amplifier une fausse doctrine. Donc, un chrétien digne ne peut pas suivre ce genre de personnes égarées. Parce qu'une personne aveugle ne peut pas conduire d'autres personnes. Alors, en plus de ça, certaines des églises réveillées, là, ok, de pentecôtistes vont vous dire, non seulement quand vous êtes sauvé, si vous n'êtes pas régulier à des réunions chrétiennes, si vous ne faites pas certains rites comme des jeûnes, des prières, d'une certaine manière, vous allez perdre votre salut. Vous n'aurez plus la vie éternelle. Vous allez rétrograder. Plein de choses. Donc chacun y vient avec, n'est-ce pas, sa manière de comprendre. Dans toutes ces multitudes, il y a ceux qui sont dans la vérité. Il y a plutôt ceux qui sont d'autres qui sont dans l'ignorance. Il y a ceux qui sont des méchants, donc des faux docteurs, des faux pasteurs qui travaillent pour l'ennemi, pour distraire et amener tous les fils de la rébellion en enfer. Mais les enfants de Dieu ont droit à la vérité. Vous devrez connaître la vérité pour être affranchis. Vous ne devez pas vous laisser entraîner par des doctrines de gauche à droite. C'est pour ça que cet enseignement, je vous exhorte à suivre cela parce que c'est la base même de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé, que tu es membre du royaume de Dieu? Je commence par lire un texte. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Gloire et louange au Seigneur. Ça, c'est Tite 3, verset 5. Dans ce texte, on nous parle du salut, qui est la vie éternelle, que Christ, le texte parle de Jésus-Christ, nous a sauvés, pas pour quelque chose que nous avons fait, ok? Pas à cause des œuvres de la justice que nous aurions fait. Nous n'avons rien fait. Mais Christ nous sauve justement à cause de quoi? De sa miséricorde. Par compassion, par miséricorde, il nous a donné la vie éternelle par le baptême de la régénération. C'est quoi le baptême de la régénération? Ça, c'est un processus spirituel opéré par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pendant lequel il vient installer sa demeure en nous. C'est là où il nous régénère et il vient s'installer en nous par son esprit de vérité. Le renouvellement du Saint-Esprit en nous. Ok? Christ vient s'installer en nous. Ça, c'est une opération spirituelle qui ne dépend pas de l'homme et qui ne dépend pas de ce qu'on a fait. Donc, c'est un acte hautement spirituel. Et à un moment, quand vous allez suivre cet enseignement, vous allez comprendre que c'est très important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a été régénéré. On a reçu le baptême de Jésus-Christ, qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême le plus important. Le baptême d'eau ne nous sauve pas. Le baptême d'eau contribue seulement à faire de nous les membres de l'église, des églises locales. Mais pour être membre du royaume de Dieu, qui est l'église universelle, invisible dans le monde entier, il faut que tu reçoives le baptême de Jésus, qui est le baptême de la régénération. Alors, dans cet enseignement, je voulais démontrer que l'homme n'a rien à apporter à la table pour le salut. Le salut ne dépend pas de nous. Le salut ne dépend pas de la personne qui est sauvée. Le salut dépend de la personne qui sauve. C'est Jésus-Christ qui nous choisit, ce n'est pas nous qui le choisissons. C'est Jésus-Christ qui a payé tout le prix pour que nous soyons sauvés. Le salut est un don de Dieu. Le salut est un choix exclusif du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous choisit avant même que nous ne soyons nés. Il nous a déjà identifiés. C'est-à-dire chaque être humain vient au monde avec son espèce. Soit tu es l'espèce de la famille de Dieu, soit tu ne l'es pas. Avant de venir au monde, Dieu t'a déjà marqué, n'est-ce pas, de son empreinte. Et plus tard, quand tu vas écouter l'évangile, tu vas te rappeler que tu es la famille de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Dire que nous avons choisi de choisir la vie éternelle ou le paradis, c'est comme si on demandait à un chat, n'est-ce pas, de devenir un chien, ou alors à une personne de race noire comme moi de devenir une personne de race blanche. C'est ça, c'est des choses que le Seigneur a choisies avant notre entrée dans le monde. C'est la même chose que la naissance physique. Moi, je n'ai jamais contribué à ma naissance. J'ai juste découvert que j'étais déjà né. C'est exactement la même chose qui se passe dans le royaume de Dieu. Nous allons lire d'autres textes qui vont nous conduire à dire toutes ces choses-là. La Bible nous dit que Dieu est l'auteur de toute décision sur terre. Okay? Que ce soit la décision d'être sauvé, la décision d'être né, la décision de faire quoi que ce soit, Dieu est l'auteur. Lamentation 3, verset 37 dit: qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut
que viennent les maux et les biens. C'est de la volonté du Créateur que nous arrive tout ce que nous avons. Si nous avons choisi l'enfer, c'est sa volonté. Si nous sommes au paradis, c'est sa volonté. C'est exactement ce que ça veut dire. Beaucoup de gens vont chercher à interpréter, mais comme je vous dis, on n'explique pas la Bible, on n'explique pas la parole de Dieu avec le raisonnement ou avec l'expérience, mais avec d'autres versets bibliques. Philippiens 2, verset 12 nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » La Bible nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas nous. Ce que nous faisons, nous mettons en exécution la volonté de Dieu. Ce que Dieu a voulu qu'on fasse. Si nous avons décidé d'accepter Jésus-Christ pour notre Seigneur, c'est la volonté de Dieu que nous sommes en train d'exécuter. C'est Dieu qui produit en nous, le vouloir et le faire. Et Isaïe 26, verset 32 dit, « L'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Tout ce que l'homme fait, c'est l'Éternel qui accomplit pour ceux-là qui lui appartiennent. C'est Dieu qui nous permet, n'est-ce pas, de choisir. C'est Dieu qui a mis en nous le désir de le suivre. Et ce désir de le suivre, de faire de lui notre Dieu, n'a pas été donné à tout le monde. Proverbe 19, verset 21 dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel seul qui s'accomplit. » Gloire et louange au Seigneur. Je voulais lire ce texte pour vous faire comprendre que ce soit le juste, que ce soit le méchant, que ce soit les fils de la rébellion, que ce soit les fils de Dieu, tous travaillent pour Dieu. Satan est un outil entre les mains de Dieu pour exécuter le plan de Dieu dans le monde. Dieu a créé toutes choses pour travailler pour lui. Colossiens 1, verset 17 le dit clairement. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Tout ce qui a été créé, Dieu l'a créé pour un but. Et tout ce qui existe travaille pour le Seigneur, travaille pour l'Éternel. Alors, où est le lien avec la vie éternelle? Tu trouveras très bientôt. La vie éternelle est réservée à ceux que Dieu aime, bien-aimés. Dieu n'aime pas tout le monde. Ça, ce sont des paroles qui choquent, mais c'est la vérité. Les Saintes Écritures nous prouvent que Dieu a son peuple dans le monde vers qui il destine son amour, pour qui Jésus-Christ est mort à la croix. Dieu n'est pas mort, Jésus-Christ n'a pas versé son sang pour tout le monde entier, mais pour tous ceux-là, en principe c'est pour tout le monde entier, mais pour sauver juste ceux-là qui sont à lui. Comment savoir qu'ils sont à lui? C'est lui qui décide, c'est lui qui choisit, il connaît ces gens dans le monde. Ce n'est pas tout le monde que lui choisit. On parle d'un choix, d'une élection. Ok? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique, victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Gloire à l'ange au Seigneur. Ça, c'est 1 Jean 4, verset 9 à 10, qui nous enseigne que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a choisis alors que nous étions encore pécheurs. On ne le connaissait même pas. Et Christ est mort à notre place. Pour nous, nous étions inconscients. Plusieurs n'étaient même pas encore nés comme moi. Mais Christ avait déjà payé le prix pour moi. C'est un choix qui a été fait indépendamment de ma naissance. Je ne savais même pas que je devais naître, mais Christ avait déjà fait un choix que je devrais le connaître un jour. Il est mort pour moi. Ce qui n'est pas de même pour tout le monde. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, nous étions encore des pécheurs, mais Christ a pris notre place. Parce que nous étions destinés à la mort. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Mais la Bible dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 9, verset 11 nous démontre ici que Dieu aime certaines personnes, même avant leur naissance, et Dieu n'aime pas tout le monde, même avant leur naissance. Il est écrit, Romains 9, verset 11, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent
fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus petit, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui dit ça ici dans ce texte. J'ai aimé A, j'ai haï B. D'où vient-il que les gens viennent nous dire ici que Dieu aime tout le monde? C'est pas vrai. Dieu aime Jacob et Dieu est Ésaü. Dieu aime certaines personnes qui hériteront son royaume et Dieu est tous ceux-là qui iront en enfer. Si Dieu t'aime, mon frère, si Dieu t'aime, ma soeur, tu es heureuse, tu es heureux, tu iras au paradis. Mais ceux que Dieu n'aime pas, ce n'est pas nous qui décidons. On a juste pitié d'eux parce que c'est le Créateur qui choisit. Okay? L'amour de Dieu, c'est ça que j'ai dit, il est mort, il nous a aimés parce que nous n'étions rien. Nous n'avons rien fait, mais il est mort à notre place. Il a pris notre place et il n'a pas fait pour tout le monde. C'est pour ça qu'il nous communique cette grâce-là quand nous grandissons et nous comprenons qu'effectivement, nous faisons partie de ceux-là pour qui il est mort. La vie éternelle, n'est-ce pas, c'est un destin. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui nous choisit. Et le destin, ce n'est pas pendant que nous grandissons, c'est même avant d'entrer dans le monde. Éphésiens 1, verset 4 nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés. Voyez-vous, il y a un problème de destin. Prédestiné à quel moment? Dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez, dans tout le cas, on nous parle du bon plaisir de sa volonté et non la nôtre. Ce n'est pas notre volonté que nous soyons sauvés. C'est la volonté de notre Seigneur. Nous répondons seulement à son appel en écoutant l'évangile. Mais c'est Christ qui nous appelle à lui. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde. On parlait d'une élection. Tu n'étais même pas encore né, mais tu étais déjà élu. Christ avait déjà choisi. Okay? C'est une élection que c'est Dieu qui organise. C'est une élection où c'est Dieu qui connaît les paramètres, n'est-ce pas, de choix, les critères de choix, les circonstances. Pourquoi est-ce que c'est toi, pourquoi ce n'est pas l'autre? L'homme n'a aucun contrôle là-dessus. C'est un choix exclusif du Créateur. Romains 8, verset 28 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux-là qui sont appelés selon le dessein. Donc, on est appelé selon le projet de Dieu. C'est Dieu qui a le projet de gouverner, de diriger le monde. Et il sait quel est le rôle que chacun doit jouer. Donc, le dessein d'élection, c'est le dessein de projet de Dieu. L'élection, là, ce n'est pas au hasard. Dieu a quelque chose qu'il voudrait accomplir dans le monde et il crée les gens. Il les sélectionne. Il donne l'élection en fonction de la mission que tu dois accomplir. Toute chose a été créée pour un but. L'Éternel a tout créé pour un but. Toi, tu as été créé pour un but. Donc, si tu connais ta mission, si tu connais que tu es de Dieu, il faut être constamment heureux. Il faut être constamment heureux si tu es une fille de Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 7 à 8 nous dit, « Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. » Ce texte nous donne une révélation capitale. Il y a les enfants de Dieu dans toutes les cultures, dans toutes les races. Dans la culture musulmane, il y a les enfants de Dieu là au milieu. Chez les bouddhistes, dans toutes les religions, toutes les cultures au monde, il y a les fils de Dieu là-dedans. L'importance de la religion. Et ce texte nous dit que tous ceux-là ont déjà le nom. Tous ceux-là qui appartiennent à Dieu ont déjà le nom écrit dans le livre des vies au ciel. Et quand, avant qu'ils ne soient nés, voyez-vous, Dieu choisit avant qu'on ne vienne au monde. Ce n'est pas lorsqu'on est déjà né que Dieu décide de réfléchir que est-ce que je le prends ou je ne le prends pas. Non. Dieu ne fait pas des œuvres partielles. Dieu ne fait pas des projets comme des hommes. Quand Dieu veut réaliser quelque chose, il a planifié. Dieu a réalisé le monde spirituel, sur le plan spirituel, avant que le monde ne commence. Et il est assis au ciel maintenant. Il surveille son film qui se passe. Il voit que les choses marchent comme il a planifié. Okay? Chacun joue son rôle. Chacun va là où Dieu veut qu'il doit aller en fonction de son appel, en fonction de sa mission.
Et chacun va terminer là où Dieu avait décidé qu'il doit terminer. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous sommes les outils que Dieu utilise pour construire son monde parce qu'il a un plan de salut pour l'humanité. Et ce salut-là, c'est lui qui choisit qui sera dans le ciel et qui ne le sera pas. 2 Thessaloniciens 2, versets 13 et 14 nous dit, « Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Gloire et louange au Seigneur. Dès la fondation du monde, mes bien-aimés. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit ici qu'eux, ils rendent continuellement grâce à Dieu. C'est mon partage aussi. Je rends grâce à Dieu continuellement. Pas pour les choses que je possède, pas pour les succès que j'ai dans la société, mais tout simplement à cause, n'est-ce pas, de l'amour de la vérité que Dieu a créé dans mon cœur. Parce que j'ai été choisi par Dieu avant que je ne vienne au monde. J'ai découvert ça très récemment quand j'ai reçu l'évangile et j'ai décidé de suivre Jésus. Tout le monde ne fait pas ça. Il y a des gens qui rejettent Jésus. Il y a des gens qui disent que je n'aime pas Jésus. Ou alors les gens qui font semblant de l'accepter, mais qui continuent à mener une vie qui les plaît, comme ils veulent. Voyez-vous, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité comme nous autres. C'est pour ça que nous devons rendre continuellement grâce à Dieu, sans hésitation, sans nous plaindre, tout en étant très fiers. La vie éternelle, c'est le destin. C'est Dieu qui choisit. Nous voulons le démontrer encore par les Écritures. Romains 8, verset 30 dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Gloire et louange au Seigneur pour sa parole. Voyez-vous, les versets bibliques sont clairs, frère. Ce n'est pas ceux qui discutent, qui sont encore en train de spéculer sur la prédestination, c'est justement parce qu'ils n'ont pas suffisamment lu la Bible. Ou alors, ils ont lu avec l'esprit corrompu de la religion. Parce que comme je vous ai dit à l'entame de cet enseignement que c'est une vérité difficile à croire, difficile à accepter. Mais lorsqu'on a des prédispositions, on recherche la vérité. Sûrement, les textes qu'ils sont en train de lire là doivent sûrement vous parler. On dit que, et ceux qu'il a prédestinés, Dieu a prédestiné. Non seulement il les prédestine, il les appelle au bon moment. Ok? Et ceux qu'il a appelés, il les justifie. C'est-à-dire qu'il les rend justes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que dans l'appel, dans la prédestination, il y a la justification. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait. C'est une grâce, c'est un don comme ça que Dieu te donne. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. La gloire là, c'est la vie éternelle. Il les a aussi glorifiés. C'est pour ça qu'on doit être toujours content. Frère, le salut est la plus grande richesse qui puisse arriver. Lorsque tu es convaincu que tu es né de nouveau, que tu es membre du royaume de Dieu, tu n'as plus rien à envier à qui que ce soit. Et 2 Thessaloniciens 2, verset 13 dit, « Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Voyez-vous, Dieu nous a choisis dès le commencement. Le choix est fait par Dieu, pas nous. Suivez bien ça. C'est ça qu'on appelle la prédestination. Dieu nous choisit dès le commencement pour que nous devenions, n'est-ce pas, pour le salut. Hein? Il nous a choisis dès le commencement pour le salut et par la sanctification. Il nous choisit, il nous justifie, il nous sanctifie pour la gloire. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que répéter ce que la parole de Dieu qui m'a convaincu. Je vais partager ça avec toi pour que tu sortes, n'est-ce pas, des fausses doctrines, où tu cherches absolument à mériter ton salut. Tu veux faire quelque chose pour être sauvé. Non. Ce qu'il faut faire pour être sauvé, c'est ce que Christ a fait. Le choix a été fait par lui. Si tu veux faire quelque chose pour être sauvé, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Et tu ne seras pas sauvé si tu continues dans le même chemin. Il faut juste reconnaître que Christ a tout fait pour que tu aies la vie éternelle. 2 Timothée 19 dit, « Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Au début, là, la grâce a été pourvue déjà. La grâce a été manifestée par Jésus-Christ, mais ça a toujours existé. À la naissance, il y a déjà la grâce sur ta vie. Et le moment de manifester maintenant, Jésus-Christ est venu pour que cela se manifeste. Et puis on parle ici de son propre dessein. Le dessein là, c'est le plan universel du Créateur. Nous n'avons aucun projet.
La vie éternelle est une question de prédestination. Je vais le dire, je vais le redire en lisant des paroles de Dieu pour que tu comprennes qu'il ne s'agit pas du jeu, pour que tu sortes, n'est-ce pas, de la fausse conception que les religions nous ont appris, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut aller ici, il faut travailler, il faut respecter. Non, tu n'as rien à apporter à la table. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait tout. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés. Vous voyez toujours, destin, prédestin, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est le conseil de sa volonté. C'est lui qui veut. Ce que Dieu veut, il accomplit. La Bible dit que notre Dieu est assis au ciel et il fait tout ce que lui, il veut. La Bible dit que Dieu exécutera toute sa volonté. Il n'y a pas une volonté divine qui ne puisse pas être exécutée. Sinon, il ne serait plus Dieu. Romains 9, verset 14 dit, que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il fut dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nous avons vu au début, dans le texte des titres que nous avons lu, que ce n'est pas miséricorde que Dieu nous sauve. Et nous venons de lire là que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Ça, c'est la volonté de Dieu de faire miséricorde et choisir à qui il fait miséricorde. Ce n'est pas nous qui décidons. On a aussi vu que Christ nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis. Nous étions pécheurs, mais il est mort à la croix pour nous. Il nous a choisis. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous ne l'aimons pas pour qu'il nous aime, mais c'est parce qu'il a fait le premier. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Exode 33, verset 19. Déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu faisait grâce à qui il veut. Il a rencontré Abraham pour la première fois. Il a béni. Il a béni sa progéniture. Abraham n'avait rien fait. Déjà même dans l'Ancienne Alliance, nous voyons des traces de la grâce. Christ est seulement venu rendre ça manifeste pour tous ceux-là qui pensaient qu'ils ne sont pas de Dieu. Et Acte 13, verset 48 vient donner un verset extrêmement explicite, clair, que celui qui comprend et continue à discuter, il n'y a rien à faire pour cette personne. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui sait pourquoi il continue à discuter. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Gloire et louange au Seigneur. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 48. Donc, lorsqu'on prêche l'évangile, c'est pour aller chercher ceux-là qui sont destinés à la vie éternelle. Ce n'est pas tout le monde qui a été destiné. Qui donne la destination, qui destine, c'est le Créateur. Donc, dans le monde, il y a deux groupes de personnes qui sont nées, qui existent. Il y a deux groupes. Il y a ceux-là qui sont destinés et ceux qui ne sont pas destinés. Et l'évangile vient donc pour activer la foi de ceux-là qui sont destinés. Si tu n'es pas destiné, mes bien-aimés, l'évangile va juste te faire du mal. C'est pour ça qu'on dit que la prédication de la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, là, c'est une puissance de Dieu. Nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Mais ceux-là qui n'ont pas le destin du salut, waouh, ça leur fait mal. La prédication du salut les rend fous. On dit que c'est une folie pour eux. Parce que, voyez-vous, on explique, comme je vous explique là, il est difficile de croire. On va directement taxer Dieu d'injuste, de tout ceci. Mais nous, pour nous, nous savons que notre Dieu est juste. Il est bon envers nous. Il est amour envers nous. Et nous l'aimons comme ça. Il est souverain. Il n'a pas de compte à nous rendre. Mais nous savons que ce qu'il dit est vrai. Quand il parle, okay, même si nous ne comprenons pas, même si c'est contre nous, on dit seulement merci Seigneur, tout ce que tu fais est bon, on lui rend grâce. Donc, comme j'ai dit, et la vie éternelle, comme je vous dis, c'est un don gratuit de Dieu. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Un don, c'est ce qu'on te donne pour rien. On précisément encore ici que c'est un don gratuit. Et Romains 3, verset 28 le dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il a ce qui s'est mis pour ceux-là qui sont destinés. Il faut toujours comprendre. Ceux-là qui n'ont pas la destination à la vie éternelle, n'ont pas été destinés à la vie éternelle, ne peuvent pas croire. Mais toi qui es destiné à la vie éternelle, toi que Dieu aime, toi que Dieu a choisi, il va te donner son royaume. Il va te donner le royaume de son Fils.
et tu dois être membre du royaume de Dieu parce que c'est le choix de Dieu. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est le don qui vient de Dieu. Le fait de t'avoir choisi sans que tu n'étais même pas encore né pour être membre de son royaume. Et quand tu grandis, tu découvres que tu as les caractéristiques des fils de Dieu, alors que tout le monde n'a pas les mêmes caractéristiques des fils de Dieu comme toi. Nous allons continuer à démontrer par les Écritures que le choix du salut, de la vie éternelle ne dépend pas de nous. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à l'homme riche qui était venu lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour hériter le royaume de Dieu? Il avait déjà respecté toutes ces choses, mais il ressentait qu'il y avait quelque chose qui manquait. À la fin, Jésus-Christ lui a dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La vie éternelle n'est possible qu'à celui-là, n'est-ce pas, que Jésus-Christ à qui celui-là Jésus-Christ a voulu lui donner cette vie éternelle. Dieu, en plus de ça, égare. Nous allons citer des versets ici où c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de ceux-là qui veulent qu'ils ne soient pas sauvés. Si Dieu voulait que tous soient sauvés, vous allez me dire pourquoi ces versets-ci existent. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Waouh! Voyez-vous? Qui donne l'amour de la vérité, frère? C'est Dieu. Dieu ne leur a pas donné. Dieu ne donne pas l'amour de la vérité à tout le monde. L'amour de la vérité, c'est quoi la vérité? C'est Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, il faut avoir un amour pour l'aimer. Et cet amour-là vient de Dieu. C'est ça qu'on appelle être destiné. Lorsque le Seigneur te destine, il te dote d'un cœur, n'est-ce pas, qui a la capacité d'écouter Jésus-Christ et de l'aimer. Mais il donne à d'autres personnes un cœur d'écouter Jésus-Christ et de le haïr et de le détester. Soit par leurs paroles, soit par leurs actes de tous les jours. La manière dont ils vivent, ils renient Christ par leurs gestes. Ce ne dépend pas d'eux, c'est leur mission. Ils ont été créés pour ça. Parfois, il faut avoir pitié d'eux. Et Jean 13, verset 19 dit, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Voyez-vous, il y a des gens que Dieu les prépare, n'est-ce pas, à aller en enfer. Lui-même, il endurcit leur cœur. Lui les empêche de comprendre. La preuve que Jésus-Christ enseignait, n'est-ce pas, son évangile. Il prêchait en parabole. Pourquoi? Parce qu'il voulait, son évangile était réservé aux disciples, à ceux-là qu'il a choisis. Et ceux-là qu'il n'a pas choisis, l'évangile devait davantage les égarer. Il fallait qu'ils écoutent l'évangile et qu'ils refusent Jésus-Christ. Pourquoi? Pour être condamnés. Pour être condamné, pour aller en enfer, il faut refuser Jésus-Christ. Il faut ne pas croire, il faut croire au mensonge. Il faut refuser la vérité. Mais les disciples de Jésus-Christ, quand ils écoutent la vérité, ça leur fait du bien. Quand ils écoutent Jésus-Christ, si toi-même là, maintenant, là, tu es en train de m'écouter, tu es content, tu te sens heureux. Tu vois que c'est bien ce que je dis. Ou alors tu es en train d'aimer, Dieu a mis en toi le cœur pour aimer la vérité. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile de vérité, c'est l'évangile de la grâce. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent rien. Voyez-vous, il est très important de savoir que dans la vie de chaque jour, il y a les gens qui ne peuvent pas croire à l'évangile parce qu'ils n'ont pas été destinés à la vie éternelle. Et il y a des gens qui croient chaque jour. Dieu augmente son église. L'ensemble de ceux-là qui sont sauvés chaque jour par ceux-là qui ont été destinés à la vie éternelle. Nous prêchons l'évangile pour chercher les enfants de Dieu qui sont éparpillés partout dans le monde entier. Et c'est le Créateur qui a donné la vie éternelle. C'est le Créateur lui-même qui choisit à qui donner la vie éternelle. Ce n'est pas nous. Je viens de le dire. Je répète encore. Je vais lire d'autres versets vraiment qui intensifient ça pour que tu comprennes que ce que je dis, ce n'est pas une doctrine humaine. C'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça qu'on doit enseigner. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous donne. Voyez-vous, non seulement Jésus qui nous choisit, mais il y a un destin même sur le choix, le fait de porter des fruits. On ne peut pas être un enfant de Dieu et ne pas être transformé. On ne peut pas être un enfant de Dieu et ne pas aimer. Le véritable fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'amour du prochain.
La première caractéristique de l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'amour du prochain. Nous allons le lire dans un verset plus bas. Éphésiens 1, verset 4, nous venons de le dire, qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est avant la fondation du monde que Dieu nous élit. Et Jean 10, verset 15 nous dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Donc, dans le monde, il y a les brebis de Jésus-Christ. Et l'évangile les ramène dans le troupeau. C'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui est destiné. C'est Dieu qui choisit qui va être membre de son royaume ou pas. La vie éternelle, selon la parabole de l'ivraie et du blé. La parabole du livret et du blé nous explique que la vie éternelle ne dépend pas, n'est-ce pas, de nous. Ça dépend juste de l'espèce qui nous sommes. Et cette espèce a été choisie dès la naissance. C'est pour ça que la Bible dit, le champ, c'est le monde. La semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Waouh! Matthieu 13, verset 38. Donc, il y a les fils du royaume dans le monde et il y a les fils du malin dans le monde. Les fils du royaume sont destinés à la vie éternelle et les fils du malin sont destinés à la perdition, à la mort éternelle. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voyez-vous, quand on est bon arbre, bonne semence, la semence du fils du royaume, on ne peut que prospérer. On ne peut que porter du fruit de la vraie repentance parce que c'est la conséquence directe de notre appel, de notre identité, la conséquence directe de notre espèce, de notre nature, de notre race. Nous sommes de la race élue, de la race de Dieu, la race de ceux-là qui produisent, n'est-ce pas, le fruit, le bon fruit. Nous sommes un bon arbre, nous sommes de la bonne semence. Et de l'autre côté, il y a le mauvais arbre, il y a la mauvaise semence qu'on appelle l'ivraie. Jésus-Christ avait demandé aux disciples de laisser le blé et l'ivraie grandir ensemble. Il n'était pas question que l'ivraie devienne le blé, quel que soit le type d'évangile qu'il a reçu, parce que ce n'est pas sa nature. C'est un problème de semence et la semence est choisie pendant notre entrée dans le monde. Car ce qui nous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Dans 1 Jean 3, verset 11, la Bible nous rappelle ici que Caïn était du malin. C'est pour ça qu'il a tué son frère. Les œuvres du malin, c'est la haine, c'est le mal, c'est le mensonge. C'est ça les œuvres du malin. Okay? Ils font du mal tout le temps. Parce qu'il était du mal, il n'était pas un fils de Dieu. Caïn n'était pas un fils de Dieu. Abel était un fils de Dieu. Quoi qu'il soit mort, la mort pour un fils de Dieu, c'est l'ascension à la gloire. Okay? Lorsqu'on meurt, on va directement près du Seigneur Jésus-Christ. L'instant dans la Nouvelle Alliance, c'est comme ça. La vie éternelle, comparée à la parabole des deux vases. Romains 9, verset 20 nous dit, « Ô homme, toi qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Voyez-vous, les gaz de colère ont été formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître sa richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Voyez-vous, mes bien-aimés, il y a les gens qui naissent et qui sont le vase de miséricorde. Ok? Le vase d'honneur que Dieu utilise pour son royaume, prépare pour son royaume, pour la vie éternelle. C'est ça le salut, sur une lignée, sur une ligne. Et il y a maintenant d'autres que Dieu a créés et il a fait d'eux les vases de colère, n'est-ce pas? Les vases d'un usage vil pour la perdition. Ça, c'est la parabole des deux vases qui nous le dit clairement que le destin, la vie éternelle, ne dépend pas de l'homme, ça dépend du Créateur, c'est lui-là qui appelle. La vie éternelle, la Bible nous parle de l'homme animal et de l'homme spirituel. Dans 1 Corinthiens 2, verset 13, la Bible nous dit qu'il y a les hommes animaux qui ne peuvent pas recevoir les choses de l'esprit. Il n'y a que les hommes spirituels qui reçoivent. C'est Dieu qui les crée. Dieu crée des hommes, d'autres spirituels, d'autres animaux.
Et l'homme spirituel, c'est l'homme dans lequel Dieu vient installer son esprit. Dieu ne va vivre dans l'homme animal parce que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu. Ça, c'est le fils de la perdition. Ça, ce sont les enfants de la rébellion. Ça, c'est les deux races qu'il y a dans le monde. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes, c'est-à-dire le troisième type de personnes dans le monde, ce sont les bébés en Christ. Mais ceux-là, ce sont les enfants de Dieu, sont destinés à la vie éternelle, mais qui n'ont pas encore reçu suffisamment, n'est-ce pas, d'enseignement pour grandir, pour passer des stades enfant à fils. Ceux-là existent. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché encore. Beaucoup de chrétiens qui chutent, qui sont tout le temps malades. Tous les chrétiens qui vivent encore dans le mensonge. Mais ils ont besoin de l'enseignement pour grandir. Ce n'est pas parce qu'ils vivent dans le mensonge, ils sont destinés à la vie éternelle. Le Seigneur viendra, le Seigneur les détachera les délivrera de cela un jour quand ils recevront pleinement l'évangile et que le Saint-Esprit va venir s'établir en eux. Dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1, la Bible nous parle de ce troisième type d'homme dans le monde. Nous avons vu l'homme animal, l'homme spirituel, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme affermi, l'homme mature, l'homme qui fait la volonté de Dieu, l'homme en qui Dieu habite. Mais il y a une troisième catégorie, ce sont ceux-là qui sont destinés à la vie éternelle, mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit et continuent encore à vivre dans le monde. Ils continuent à vivre encore dans le monde. Alors le Fils de Dieu versus le Fils de la rébellion. Éphésiens 2, verset 1 nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Waouh! Les fils de la rébellion existent. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Waouh! Comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce texte résume ce que nous venons de dire. Ok? Tout le monde, au début, on est mélangé. On peut nous confondre au fils de la rébellion parce que nous commettons le mal. Nous haïssons, nous faisons tout ce qui n'est pas bien. Mais nous sommes mélangés, mais notre cas est différent. Parce que nous sommes mélangés, nous avons le destin de la vie éternelle en nous. Tout le monde n'a pas le même destin. C'est pour ça que la Bible parle des fils de la rébellion, des enfants de colère. Ok? Tous, au début, on est des bébés en Christ. Mais Christ nous a manifesté sa grâce et au moment convenable, il nous baptise de son esprit. Nous avons vu tout à l'heure baptême de la régénération. C'est ça qui fait de nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Et Christ, n'est-ce pas, nous change en son temps, comme il veut. C'est le temps de Dieu qui est le temps où nous comprenons qu'effectivement, nous sommes des enfants de Dieu parce que Christ a opéré en nous un changement. Nous voyons le changement parce que la Bible dit que nous étions morts par nos offenses et avant, nous on faisait comme les fils de la rébellion, agissant comme les enfants de la colère alors que nous ne sommes pas les enfants de la colère. Donc parmi ceux qui sont dans le monde, il y a ceux-là qui vivent dans le péché mais qui doivent changer quand Christ va les régénérer. Il y a d'autres qui ne peuvent jamais changer. On les appelle les fils de la rébellion, les fils les fils de colère qui iront en enfer. Il n'y a rien à faire, mes bien-aimés. Ça, c'est leur race, c'est leur racine, c'est leur nature, c'est leur identité, c'est leur destin. Ils ont été créés dans cette nature pour hériter, n'est-ce pas, le royaume de la perdition, qui est l'enfer. Nous autres, même comme on commettait le péché, on attendait juste que, n'est-ce pas, l'évangile vienne activer en nous, n'est-ce pas, l'acte de la révélation, parce qu'il faut croire en Jésus-Christ. Il faut recevoir l'évangile pour que ça active en nous, pour que ça juge notre conscience et nous rappelle que nous ne sommes pas du monde, que nous sommes de la race bénie de Dieu. Et en ce moment-là, lorsque nous allons nous tourner entièrement vers le Créateur, il opérera en nous ce que lui seul peut opérer pour que nous soyons appelés définitivement fils du royaume de Dieu et membres à part entière, n'est-ce pas, de la famille de Dieu. La raison principale de la venue de Jésus-Christ, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, à partir du verset 10, que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Oui, tout enfant de Dieu est intouchable par l'esprit du malin. Pourquoi? Parce que l'esprit le plus puissant habite en nous et nous préserve du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voyez-vous,
Il y a une catégorie de personnes, comme nous là, nous sommes de Dieu. Mais il y a d'autres qui sont dans la puissance du malin. Nous ne sommes pas sous la puissance du malin, nous sommes sous la puissance du Saint-Esprit. Nous distinguons ces deux choses. Aucun enfant de Dieu n'est sous la puissance de l'ennemi. L'ennemi travaille pour ceux-là qui sont sous son autorité. Nous travaillons pour ceux-là qui sont sous l'autorité. Nous travaillons sous l'autorité du Saint-Esprit, de notre Dieu créateur du ciel et de la terre, et dont son nom est Jésus-Christ. Et le texte nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voyez-vous, Jésus-Christ est l'unique Dieu véritable et la vie éternelle. Lorsqu'on prêche l'évangile, c'est pour que les gens reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu dans la nature humaine. Ok? Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est l'unique Dieu créateur de tout l'univers. L'évangile, il faut que tu reconnaisses cela. Parce que tous ceux qui sont de Dieu, n'est-ce pas, lui appartiennent. Alors, comment savoir qu'on est de Dieu? Aussi simple que ça. Ce n'est pas ces choses qu'on fait. C'est d'ailleurs à partir de ton caractère. Ok? Les œuvres de tous les jours t'identifient en tant que fils du royaume. Mais voici quelques versets qui vont davantage t'édifier. Romains 8, verset 15 dit, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Abba. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire et louange au Seigneur. » Cette parole est capitale. L'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire, mes bien-aimés. Chaque matin, l'Esprit de Dieu qui est en toi te rappelle qui tu es et qu'est-ce que tu dois faire. Pendant tes moments de prière, pendant que tu invoques ton Dieu, cet esprit-là te rappelle, tu es enfant de Dieu. Et voilà ce qu'un enfant de Dieu fait. Voilà ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Tous les jours, tu dois avoir ça. Si tu es quelqu'un qui prend encore plaisir, n'est-ce pas, au péché, à pratiquer le mal, c'est que tu n'as pas encore l'esprit de Dieu en toi qui te rappelle chaque jour qui tu es. C'est ça tout simplement. Ça, il ne faut pas confondre. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église qui ne peuvent pas porter du fruit parce qu'ils ne sont pas des fils de Dieu. Ils ne sont pas des filles de Dieu. Ils sont encore soit des bébés en Christ ou alors c'est le fils de la rébellion, l'enfant de colère. Quand le consolateur sera venu, la Bible nous dit que l'esprit de Dieu qui est en nous, c'est l'esprit de vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, quand tu écoutes ce que je suis en train d'expliquer là, ça te va droit au cœur parce que tu es prédisposé à réidentifier la parole de Dieu, la parole de vérité pour ne pas être séduit par les fausses doctrines. Et Isaïe nous expliquait ce que c'est que l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même reposera sur lui. On dit que c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Ça, c'est Isaïe 11, verset 12. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est la haine du mal. C'est la haine de l'arrogance, la haine de l'orgueil, la haine de toute voie de mal. Ok? C'est ça qu'il faut. Lorsque tu crains Dieu, tu hais le mal. Tu ne pratiques plus le mal. Tu hais le mal. Même si tu fais du mal de temps en temps, après tu es mal à l'aise parce que tu détestes cela. Tu ne le fais plus. C'est un peu comme quelqu'un qui sait que la cigarette n'est pas bon, mais il fume de temps en temps. Et quand il fume, il est mal à l'aise. Il est dérangé, il se bat pour s'en sortir. Quand Dieu voit donc que tu es en train de faire des efforts pour abandonner quelque chose de nocif, quelque chose qui n'est pas bien, Dieu te donne la force pour l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'avant, nous pratiquions ça. Nous étions dans le monde, on faisait ce qui n'était pas correct. Mais quand Dieu nous a régénérés, il nous donne l'esprit de force pour sortir. C'est ça la vraie délivrance. Nous avons la force pour abandonner tout ce qui n'est pas correct, n'est-ce pas, pour vivre le plan de Dieu. Alors, je suis arrivé à la fin de cet enseignement. Le but était de t'expliquer que pour devenir membre du royaume de Dieu, la décision a été prise avant que tu ne viennes au monde. Si tu n'es pas capable, n'est-ce pas, d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain, sûrement il y a quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. Le fait de vivre au paradis ou en enfer dépend du Créateur. Dieu t'a créé pour être dans son royaume. Dieu t'a créé pour le servir, pour l'aimer. Quand tu écoutes cet enseignement, d'ailleurs, les enfants de Dieu aiment la parole de Dieu. Les enfants de Dieu aiment les enseignements de Dieu parce que cet enseignement, la majorité des personnes qui me suivent sont ceux-là que Dieu a destinés à la vie éternelle. Ceux qui n'aiment pas Dieu, qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, n'aiment même pas d'abord les enseignements chrétiens. Quand ils constatent seulement que c'est un homme de Dieu qui parle, il passe très vite. Ok?
C'est généralement ça. C'est pour ça que nos enseignements, quand je vais mettre ça sur YouTube, sur Facebook, très peu de personnes vont lire. Parce que normalement, je ne me cache pas, je m'affiche, je mets là comme serviteur de Dieu. Parce que mon objectif, c'est de toucher le cœur de ceux-là qui cherchent la vérité. Et ils sont minoritaires. Donc, si tu as écouté cet enseignement jusqu'à la fin, sûrement, tu as soif de Dieu. Même si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu peux l'obtenir aujourd'hui en croyant tout simplement que pour que tu deviennes, pour que tu aies la vie éternelle, ça ne dépend pas de toi. Si tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été destiné au salut et à la vie éternelle, tu l'obtiendras. Christ va te baptiser lorsque tu es en train de faire cette recherche personnelle pour le connaître. Oui, lorsque tu es en train de faire cet effort pour le connaître, le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Parce que tu es baptisé dans l'eau, ça ne fait pas de toi un membre du royaume de Dieu. Parce que tu pries, tu jeûnes, non, c'est pas ça vraiment. C'est lorsque tu reçois le baptême de Jésus et Jésus te baptise quand il veut. Si tu as déjà écouté l'évangile, continue seulement à persévérer, le Seigneur va te transformer. Et ce qui va te faire passer des bébés en Christ, n'est-ce pas, un homme fait, c'est l'amour de la parole de Dieu, l'amour des enseignements qui enseignent la vérité comme ceci. Et plus tu dépends de la parole de Dieu, plus tu es suffisamment nourri et plus tu dois grandir, n'est-ce pas, pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Alors sache que si tu es membre du royaume de Dieu, tu es un élu de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a aimé. Tu es une nouvelle créature. Ok? Les anciennes choses, les mauvaises choses sont passées. Tu es maintenant dans la lumière de Christ et tu possèdes une richesse. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même habite en toi pour te guider à faire les choix de chaque jour. Tout ce que tu as à faire, c'est de dépendre, de donner le meilleur de toi pour plaire à Dieu chaque jour et puis accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Parce que devenir membre du royaume de Dieu veut dire que tu es un sacerdoce. Tu es un prêtre, tu es un pasteur de Dieu. Tu es un ambassadeur de Christ dans ta génération. Tu es la lumière de Dieu dans ta famille. Tu es la voix de Dieu. Tu es le porteur de la vérité. Il faut le savoir et tu le défends. Ta richesse n'est pas la possession matérielle. Ta richesse, c'est ta relation avec le Créateur. Et c'est ça qui est l'objet de ta joie au quotidien. Donc, tout enfant de Dieu doit être heureux. Tout enfant de Dieu doit être joyeux. Tout enfant de Dieu doit être toujours content. Pourquoi? Parce que nous avons tout en Christ. Christ en moi, l'expérience de la gloire. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et on est toujours victorieux. Gloire et louange au Seigneur. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, tu es béni, mon cher frère. Tu es béni, ma chère sœur. Alors, reste dans la joie, n'est-ce pas, de cela que Dieu, par Jésus-Christ, a choisi pour le représenter dans ce monde. Bye bye.